Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous que dans un train fantôme d'une fête foraine, on trouva un jour un mannequin qui n'en était pas un? Après que j'ai raconté l'histoire de cadavres en vadrouille, avec la grand-mère volée dans les légendes urbaines, puis la reine morte la dernière fois, en voici encore un autre, mais au détail près que cette fois-ci, tout le monde ignorait qu'il était un cadavre. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous. Écoutez l'histoire cruelle d'Elmer McCurdy. L'histoire d'Elmer McCurdy m'a été rappelée par un commentaire au-dessous de l'histoire de la reine morte. Cet homme, qui était un hors-la-loi de l'Ouest américain, était ce qu'on appelle un bandit de moindre envergure, si moindre qu'en fait, il aurait sombré dans l'oubli sans les tribulations qu'il connut post-mortem. En fait, on peut même affirmer qu'il fut plus célèbre mort que vivant. Très étrange. Né le 1er janvier 1880 de père inconnu, Elmer McCurdy fut élevé par son oncle et sa tante. Il passa 3 ans dans l'armée américaine, puis démobilisé à 31 ans, il rejoignit un groupe de pilleurs de banques et de trains. Disons qu'ils étaient plutôt une armée de bras cassés. D'abord, parce que Elmer avait mal dosé une dose d'explosifs destinée à ouvrir le train qui voulait piller, et cela détruisit une partie du butin. Plus tard, cette année-là, le groupe attaqua un train dont il pensa qu'il transportait des milliers de dollars. Mais ils ont attaqué le mauvais train. Le butin n'était que de 46 $ et quelques bouteilles de whisky. Les shérifs n'en ont pas moins traqué Elmer McCurdy et ses complices juste après cet entre guillemets exploit. Il eut un échange de coups de feu et les dernières paroles d'Elmer McCurdy au shérif avant de se faire abattre auraient été « Vous ne m'aurez jamais vivant ». Il avait raison. Et comme je l'ai dit, en plus, son histoire commençait en fait alors qu'il n'était plus vivant. Son corps fut embaumé dans un salon funéraire, car on attendait, quand une famille venait réclamer un mort, qu'il soit embaumé, afin de ne pas être encore en décomposition quand la famille revenait, prenait le cadavre et le faisait enterrer après avoir réglé les frais d'embaumement. Mais dans le cas d'Elmer McCurdy, personne ne vint jamais le réclamer. Embêté, le directeur du salon funéraire décida de se refaire en exposant le corps sous le nom de l'homme qui refusa de se rendre. Ce fut une attraction pendant quelques années, puis 2 hommes se présentèrent un jour au salon funéraire en affirmant être les frères d'Elmer McCurdy et qu'ils avaient perdu de vue. Ils réclamèrent le corps de leur ouvrez les guillemets frère. Le directeur le leur rendit, pensant bien faire, mais en fait non. Ces hommes étaient 2 arnaqueurs, James et Charles Patterson. Ils exposaient le cadavre dans leur Great Patterson Show. 5 ans après le décès d'Elmer, Louis Sony, le propriétaire du musée du crime à Los Angeles, racheta le corps d'Elmer à James et Charles Patterson.
Il exposa à son tour dans différentes étapes américaines de son musée itinérant. Un réalisateur et producteur de films américain, Dwayne Esper, loua à son tour cette momie en 1933. Il l'exposa dans le couloir d'un cinéma où était projeté son film à petit budget, Narcotique, qui mettait en garde contre l'utilisation des drogues. À ce moment-là, le corps d'Elmer était, soi-disant, celui de quelqu'un qui était mort d'une overdose. Oui. Sa mort remontait déjà quelque temps, le cadavre était pas mal malmené et ressemblait à une momie déjà en mauvais état. En 1967, la momie fut prêtée au réalisateur et producteur de films David L. Friedman pour apparaître dans un film d'horreur, She-Freak. Il paraît qu'Elmer est difficile à trouver dedans. Friedman revendit ensuite le corps d'Elmer McCurdy à un homme d'affaires, Spoony Singh, propriétaire de l'Hollywood Wax Museum. Le cadavre était déjà endommagé. Il fut revendu dans cet état à Ed Lierch, qui, pour sa défense, devait croire qu'il s'agissait d'un simple mannequin et non pas d'un véritable cadavre, car je l'ai dit, il était de plus en plus abîmé. Le corps fut repeint d'une couleur orange affreuse et installé dans un de ces parcs de loisirs californiens appartenant à Ed Lierch, plus exactement dans un train fantôme suspendu à une potence. Ed Lierch louait occasionnellement son parc comme décor pour les séries américaines dans les années 1970. Cela nous amène à décembre 1976. Pendant le tournage de l'épisode Carnaval d'espions dans la série L'homme qui valait 3 milliards. Pendant les prises de vue, un technicien eut besoin de déplacer le « mannequin » suspendu à une potence dans le train fantôme. Mais il a dû cogner le soi-disant mannequin, un bras s'est détaché et l'équipe découvrit qu'il y avait un os véritable à l'intérieur du bras et qu'en fait il s'agissait d'une momie et non pas d'un mannequin. Un médecin légiste examina et s'étonna de découvrir dans la bouche de la momie un penny de 1924 et un billet d'entrée pour le musée du crime à Los Angeles. C'est ce ticket qui permit à la police d'identifier le corps comme appartenant à Elmer McCurdy. Sinon, bien je crois qu'on aurait eu des difficultés. Après toutes ces tribulations, Elmer fut finalement enterré dans un cimetière de Guthrie le 22 avril 1977 en présence de l'équipe du tournage, du réalisateur et des acteurs. La pierre tombale indiquait deux dates, celle de sa mort en 1911 et celle de son inhumation en 1977. Vous avez bien entendu, 66 ans pour son corps à subir les derniers outrages. Même si, il faut le reconnaître, au bout d'un certain temps, les gens ne savaient même plus qu'il avait s'agi d'un être humain. Et alors qui sait, sans l'incident pendant le tournage de L'homme qui valait 3 milliards, peut-être qu'on aurait fini par jeter ce mannequin, encore une fois entre guillemets, sans se douter de ce qu'il était vraiment. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description du Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.